plus. C'est reparti donc pour les rumeurs d'un rapprochement entre Carrefour et l'un de ses concurrents. On avait parlé de Casino, on sait maintenant aussi que des discussions ont eu lieu avant l'été avec Auchan, que cela a buté, mais que les discussions ne seraient pas rompues. On en parle avec Rodolphe Bonas, patron de CACOM. Bonsoir Rodolphe, merci d'être avec nous. Bonsoir, sur BFM Pauline. Business. On sent bien de la part d'Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, cette envie de concentration dans un secteur qui reste encore bien éclaté en France. Et oui, il l'avait annoncé d'ailleurs. Ça fait un moment qu'il analyse ce marché. Alors on le connaît aussi, Alexandre Bompard, vous savez, dans sa trajectoire sur la Fnac, qui a abouti quand même à la fusion entre Fnac et Darty. Donc on l'imagine assez actif dans l'idée d'essayer de rapprocher finalement Carrefour, avec quand même un objectif sur le marché français. Pour juste donner des éléments de rapport de force, c'est que Carrefour aujourd'hui c'est 20% de part de marché, Auchan c'est 9% de part de marché. Et c'est vrai que les deux ensembles tout d'un coup permettraient à un hypothétique nouvel ensemble de passer devant Leclerc, vous savez, qui est à 22% de part de marché. Pourrait quand même poser des problèmes en termes de concurrence? Alors oui, pourrait poser problème en termes de concurrence. On peut imaginer quand même que si ces discussions continuent d'avancer, il y a sans doute aussi des discussions en coulisses auprès de Bercy. Vous vous souvenez de l'épisode Couche-Tard, dans lequel... Le Canadien qui avait voulu racheter Carrefour il y a quelques mois. Voilà, et qui s'était heurté finalement à une opposition un peu souterraine du gouvernement à cette époque-là. Donc je ne pense pas qu'Alexandre Bompard avance sans à la fois maîtriser sa discussion avec Auchan et sa discussion avec le gouvernement. Là, l'ensemble, ça donnerait un groupe d'environ 150 000 salariés, 6 000 magasins en France. Il faut être gros pour quoi? Pour investir davantage dans le numérique, dans le digital? Alors oui, il y a cette logique d'investissement. Vous savez, dans la distribution, il y a cette logique, plus on est gros, plus on achète bien. Vous savez, on dit souvent, c'est très important d'arriver à bien vendre dans la distribution, mais c'est surtout très important d'arriver à bien acheter. Pour une raison très très simple, c'est lorsqu'on achète bien, ça nous permet d'être très compétitif sur le prix. Et on rappelle ce chiffre, c'est que le premier critère de fréquentation d'un magasin, c'est le prix, juste après la proximité. Donc si vous êtes placé en prix, vous aurez des clients. Et ça, malgré, on parle de grands magasins, d'hypermarchés, supermarchés, c'est quand même la crise de l'hypermarché. Comment se positionne ce type de projet là-dedans, Rodolphe Bonas? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont deux géants intégrés, c'est-à-dire en face d'eux, ils ont les fameux groupes d'indépendants, d'adhérents que sont Intermarché et plus particulièrement Système U et Leclerc. Et donc ces deux intégrés-là sont deux mastodontes quelque part de la distribution qui sont très ancrés dans le modèle en effet d'hypermarché. Alors j'insiste bien, quand on parle d'hypermarché, on pense à des magasins qui sont à plus de 2500 mètres carrés. En réalité, on se rend bien compte que c'est un peu plus fin que ça. Ce sont tous les magasins qui font plus de 5-8 000 mètres carrés. C'est-à-dire, vous savez, ces grosses big box qu'on appelle, dans lequel on avait tout sous le même toit, qui souffrent un peu plus que les autres. Et donc c'est vrai que un des défis sera d'essayer d'appliquer à un éventuel nouvel ensemble la très belle recette de l'année pour Carrefour, qui a quand même su redresser son parc d'hypermarchés en France. C'était important de souligner aussi. Oui, c'est vrai. Il y a une totale refonte de ce modèle, effectivement, de la grande distribution. Ça peut aboutir, d'après vous, ce genre de projet ou pas? En réalité, ça va être compliqué. On peut imaginer qu'il peut y avoir trois types pour aboutir. Le premier, qui est la granularité la plus fine, ça serait de uniquement se rassembler sur les achats, de dire on garde chacun un peu notre indépendance, on garde nos modèles. Ce qui a été fait avec d'autres groupes de la distribution les années passées. Tout à fait, Pauline, exactement. Donc là, on massifie ce qu'on appelle les achats. Deuxième granularité qui peut être aussi intéressante, c'est de se rassembler à l'international. Pourquoi? Parce qu'il y a une complémentarité des positionnements sur ces pays, puisque vous savez que Carrefour est très bien implanté en Amérique du Sud et Auchan plus particulièrement en Europe de l'Est. Et la troisième, c'est l'aboutissement total, ça serait de rapprocher deux entités. Là, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que d'un côté, on a un groupe très familial, le groupe Mullier, puis on a un groupe plus financier qui est le groupe Carrefour. On a un groupe côté, on a un groupe à côté. Exactement. Donc là, ça entre dans la balance. Là, le dispositif est peut-être un peu plus compliqué à appréhender. En termes de quoi? D'ADN du groupe, en termes de philosophie? Oui, d'ADN, et puis aussi la fameuse logique de parité, si vous voulez, de définition de qui vaut quoi. Et donc là, c'est vrai que ça risque d'être un peu plus compliqué. Il faut rappeler que quand même toute l'histoire de ce groupe familial du Nord est née avec Auchan. Les Mulliers. Les Mulliers, exactement.
Bon, un petit mot pour finir, hein, c'est un peu passé sous les radars. Aujourd'hui, ouverture d'un magasin Zara à La Défense, d'un énorme magasin. Justement, on parlait des grandes surfaces, hein. On s'était dit qu'on en parlerait aussi un petit peu. Là aussi, c'est un modèle d'ouvrir des plus grandes surfaces. Alors, dans l'habillement, c'est une vraie stratégie de la part de Zara, puisque en effet, ils ouvrent à La Défense un 5000 m², mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils en ferment d'autres. C'est-à-dire Ils ferment des plus petits. Exactement, Pauline, ils ferment le Zara Home, hein, et puis un Zara aussi plus collection, qui vont fermer. Et donc, du coup, ils ont créé ces grands ensembles. Ça leur permet à nos amis de Zara, d'offrir un confort de visite beaucoup plus grand, et bien sûr, d'avoir un dispositif de massification qui est très, très efficace. Ils l'ont prouvé pendant le confinement et en sortie de ce confinement, parce que les résultats de Zara ont démontré que tout un dispositif de magasins de grande taille permettait d'attirer un nouveau public et surtout d'arriver à écouler les stocks. Vous savez que dans le textile, un des succès, le succès c'est de vendre, mais c'est surtout de ne pas avoir de stock. Et bien c'est ce que nos amis de Zara réussissent avec ces nouvelles entités. Un nouveau modèle, hein, effectivement. Un nouveau modèle. De plus grande surface, disparition des magasins plus petits. Et voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui à La Défense. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas, le patron de CACOM, d'avoir été encore une fois avec nous sur BFM Business ce soir pour nous éclairer. Restez avec nous, une petite pause, les infos, et puis nous serons avec le patron de la Confédération des boulangers et des pâtissiers de France. À tout de suite. Le grand journal de l'écho.